Salut tout le monde, ici TheGamerFire222 pour une nouvelle vidéo qui est plutôt un guide en fait. Je vais en faire plusieurs. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour un guide où je vais vous expliquer comment bien commencer Minecraft et comment faire une maison stylée, tout à la fois stylée et en plus économique en bois. Alors on se retrouve dès que j'ai récupéré assez de bois. Alors pour faire cette maison, il vous faut en gros un petit stack de planches, ce qui est une bonne vu que ce qui nous fait en gros une vingtaine de une vingtaine de bûches, ce qui fait 5 minutes pour récupérer assez de bûches, ce qui est vraiment une grande économie de bois. Et pour ce faire, il faut, vu que les coins ne servent à rien, on va les enlever, ce qui va nous permettre d'utiliser donc moins de bois tout en ayant un grand espace. Alors bon, là voilà, puff, on va faire ça. Alors désolé si j'ai pas trouvé un endroit super plat, mais bon, c'était le désert et c'était mieux parce que là où j'étais pour commencer cette vidéo, il y avait franchement pas beaucoup de place. Donc vu que j'aime pas ça, on va quand même récupérer un peu de sable, hein, juste comme ça. Juste comme ça. Donc c'est une maison économique et je vous montrerai comment elle peut être après ma petite touche personnelle que j'aime bien faire à chaque fois que je fais une survie. Donc je vais vous la montrer dès que j'aurai fini la base. Voilà, donc ça ne sert plus à rien. Ça nous sert plus à rien. Donc on va faire en hauteur 3, hein, comme dans toutes les maisons. 3 de hauteur. Sachant que ça va être sur la chaîne... sachant que je ferai plusieurs guides et le prochain guide que je ferai, si vous le voulez, c'est comment bien optimiser son champ et comment bien débuter à Minecraft en gros. Enfin, c'est le titre du guide. Et ben ça fait bizarre de pas être avec quelqu'un d'autre parce qu'on va avec Thunder13 qui fait donc partie de la chaîne. On va faire une série sur Minecraft dont le but va être de tuer l'Ender Dragon et le Wither. Mais bon, je vous en dis pas plus. Et voilà, il faut à peu près 2 stacks pour faire cette maison. Il faut un stack et demi en fait. Un stack et demi qui est quand même mieux que je sais pas combien de... qui est mieux que 2 stacks, ce qui nous fait en gros pour avoir un stack et demi il faut 20 planches, c'est ça. Donc voilà, là on a la maison de base avec une économie de bois et du coup là pour faire une maison de base il faut juste refaire le toit et puis ce sera fait, et laisser un trou pour la porte bien sûr. Mais voilà, donc voici une maison économique en bois. Et maintenant je vais vous montrer ma touche personnelle que j'aime bien faire. Voilà, puff. La touche personnelle que je ne vous montrerai pas. Et enfin si, je vais vous la montrer mais... oh non, j'aime pas tomber. Oh, bon, on va faire une ellipse le temps que je finisse la touche personnelle parce que c'est personnel. Encore une fois. Et donc, pour ma petite touche personnelle, désolé que le bois ne soit pas tout de la même couleur, mais vu que c'est une vidéo en pas beaucoup de temps, 10 minutes si possible, et ben voilà, ma petite touche personnelle, c'est le fait que ce soit un peu plus monté, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'espace à vivre.
pour pouvoir sauter plus haut. Et le fait qu'il y ait 4, et ça dépend de la taille superficielle de la maison. Et moi je mets ça, si jamais j'ai pas pu avoir de lit, du coup je sais ce qu'il y a au-dessus du toit, et en plus si il va bientôt, si le soleil va bientôt se lever, donc et ben on est pas mal. Alors je vais peut-être vous montrer comment être... je vais vous montrer, vu que ça fait à peine 5 minutes, comment on fait pour que... Enfin, en gros, je suis en Pacifique, donc je vais récupérer ce qui est là. Je vais vous montrer comment moi je fais pour que dans les vidéos, et à chaque fois que je fais une partie en fait, ce que je fais pour être sûr d'être le plus... Je trouve plus mon mot... Donc, après s'être fait défoncer, ce que je fais donc, pour être sûr de pouvoir faire cuire plusieurs choses en même temps, c'est tout simple, pour que ça coûte pas cher et qu'en plus, je puisse... pour que ça coûte pas cher et en plus, ça soit pratique, je vais vous montrer ce que je fais. Je fais 4 fours. Je fais 4 fours, ce qui va me permettre de faire cuire. Par exemple, on a, j'ai 20 de bouffe, 14 de bouffe et 14 de minerai de fer. Avec 4 fours, je peux utiliser que 4 charbons, 2, je vais diviser en 2 la bouffe et le minerai, ce qui va me faire 7 de bouffe dans chaque four, enfin dans les 2 fours, donc 7, on imagine que là il y a 7 viandes de cochon et je vous retrouve, excusez-moi, quand j'aurai ce qu'il faut pour vous montrer. Donc pour vous expliquer, vu que j'ai 4 fours, je vais pouvoir mettre 2 fours pour les sets de bouffe, voilà, comme ça, et 2 fours pour les sets de minerai de fer. Et du coup on est beaucoup plus, on peut faire cuire beaucoup plus facilement et le jour se lève. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau guide ou un truc dans le genre. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et voilà, merci.